S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne le fais pas. Simple, ok? Ah, et là vous allez me dire 3. Alors comment gérer une relation avec un patron toxique ou un collègue toxique? Déjà, poser des limites, ça c'est clair. Lorsque vous êtes au début de votre relation, c'est bien de poser des limites, hein. C'est comme toute relation. Si vous ne posez pas de limites, vous permettez aux autres de rentrer dans votre système, dans votre espace. Et si on rentre dans votre espace, vous ne serez plus respecté, vous ne serez plus en sécurité. Et au bout d'un moment, c'est le burn-out en fait. Et vous devez vous préserver de ces situations-là. Si vous n'avez pas donné d'espace dès le début et que vous avez un environnement qui grignote de plus en plus sur votre espace dans des relations toxiques, alors je vous invite en fait à lire le livre de Thomas Gordon sur l'écoute active qui va vous permettre de formuler très clairement votre ressenti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ressenti. Votre ressenti, ce sont vos sensations, votre sentiment, vos émotions. Et ça, c'est innégociable. Plutôt que de parler de la situation ou de l'acte qui a été effectué, du comportement de la personne en face de vous, vous parlez de vos émotions. Et lorsque vous parlez de vos émotions, en fait, c'est innégociable. J'ai peur. Je me sens pas respecté. Ça, c'est innégociable. Par contre, tu fais n'importe quoi. Tu fais trop de bruit. T'arrives toujours en retard. Ça, c'est pas du tout la manière dont vous aurez un résultat positif ou gagnant-gagnant. Parlez de vos émotions. Je ne me sens pas en sécurité ou je me sens pas respecté. J'ai peur. Il y a énormément d'adjectifs qualificatifs autour des émotions. Je vous invite à regarder sur Internet une liste des émotions. Et vous pourrez utiliser ces émotions dans votre espace de travail pour partager avec votre entourage, avec le collègue, c'est beaucoup plus facile peut-être qu'avec votre patron où vous avez une relation de subordonné. Mais avec votre collègue, vous êtes tout à fait en mesure de lui dire que lorsqu'il joue de la musique trop fort, vous n'êtes pas capable de vous concentrer en fait. Donc c'est « je ne suis pas capable de me concentrer ». Peut-être que vous pouvez mettre en perspective avec l'activité qui est en relation avec votre émotion. Mais ne donnez pas de solution. Surtout, ne donnez pas de solution. Ne proposez pas de « tu devrais faire ça » car cela aura toujours un effet négatif parce que ça va infantiliser la personne en face de vous. Ça va la stigmatiser et ça va la culpabiliser. Et quand on est infantilisé, quand on est stigmatisé, pointé du doigt, on a tous cette réaction d'amour-propre avec notre ego où on se dit « bah non, pas du tout, tu vas pas me donner ma solution. Je fais ce que je veux en fait, moi je suis libre. » T'es qui pour me dire ce que je dois faire? On le verbalise pas forcément, mais on le pense dans sa tête et du coup, on fait un petit peu sa tête de cochon et puis on dit je joue ma musique parce que moi ça me fait plaisir et toi peu importe. Par contre, quand on a un collègue ou quelqu'un dans son environnement qui partage son émotion, en général, on a toujours tous un petit peu de bienveillance au fond de soi et on essaye de trouver une solution. Donc laissez la porte ouverte, utilisez le « je » et utilisez votre émotion. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne aussi dans votre couple, hein. Ça fonctionne aussi avec vos enfants. Par exemple, j'entends souvent des mamans dans le bois qui disent « Attention, tu vas tomber. Oui, tu peux marcher sur l'arbre en équilibre, mais non, 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 tu vas tomber. » En fait, vous êtes déjà en train de donner la solution au petit bonhomme ou à la petite fille qui va tomber. Si vous avez envie de l'aider, vous lui dites « Ok, vas-y, fais-le, mais fais attention à bien prendre tout ton équilibre et à te concentrer. Okay ? Concentre-toi, regarde où tu mets tes pieds. Et si vraiment c'est trop compliqué, dites « j'ai peur. J'ai peur, je ne suis pas à l'aise, je sais que c'est dangereux. » Et ça ne va pas du tout avoir le même impact. Donc utilisez le « je » plutôt que le « tu ». Okay ? On dit que le « tu » tue et c'est véritablement le cas. Donc je vous invite à utiliser ce petit outil qui est presque de la manipulation en fait dans la communication, mais exprimez vos émotions et on n'a jamais été en fait vraiment habitué à utiliser ces émotions. Ça me rappelle quand on était en cours de français, qu'on devait rédiger des dissertations, on ne devait jamais utiliser le « je ». Donc en fait, on ne parle pas de soi. Et ça, c'est un problème en fait maintenant, parce qu'on n'exprime pas ses émotions, et notamment, messieurs, je vous invite à exprimer vos émotions. Ça, c'est toujours beaucoup plus utile que de se les garder au fond de soi-même. Okay ? Pour ce qui est du patron toxique, là, vous avez un lien de subordination. Donc c'est un petit peu compliqué.
et il y aura peut-être un peu moins de compassion et d'empathie à essayer de trouver une solution, puisque qui c'est le patron? Pourquoi je changerais? Puisque c'est moi le patron. Si je suis le patron, c'est que je le vaux bien. J'ai envie de vous partager les 5 clés du bonheur de Burt Goldman. Burt Goldman, très vieux coach américain qui a changé ma vie avec ses 5 clés du bonheur. Alors je les partage avec vous aujourd'hui, écoutez bien, ça va changer votre vie, c'est extraordinaire. Si tu aimes quelque chose dans la vie, bah profites-en en fait. Profites-en réellement. Fais pas semblant, sois pas timide avec ça, pas de culpabilité. Ok? Souvent on se culpabilise, non, c'est mes voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'en fout. Si tu aimes quelque chose, profites-en. Ok? Profites-en au maximum. 2. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu le fais pas. Simple, ok? Ah, et là vous allez me dire 3. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, mais que je dois faire, tu l'évites. Évite de le faire. Ah, ça c'est pas facile. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, mais que je ne peux pas éviter, qu'est-ce que je fais? Ben, je le change. Je le change. J'essaye de le changer. Je discute avec mon compagnon, par exemple. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans son comportement, que je ne peux pas éviter, et j'essaye de lui demander de changer son comportement. Mais si c'est pas possible, en fait, qu'elle change son comportement, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en 5, tu l'acceptes. Tu acceptes le comportement de la personne ou qui est en face de toi. Mais si tu dois accepter quelque chose qui était inacceptable avant, comment tu fais? Eh ben, tu changes ton point de vue. C'est ça la clé. Changer son point de vue sur les gens autour de soi, sur ce qui se passe autour de soi. Et c'est même Gandhi qui le disait, si tu veux voir le changement dans ce monde, tu dois commencer par changer la manière dont tu vis ce monde. Donc, changer son point de vue, c'est la manière que vous aurez d'accepter des choses qui sont inacceptables au départ. Mais évidemment, si vous n'êtes pas dans cette capacité à accepter votre environnement et que votre patron est trop toxique, bah, tu le fais pas. Ça veut dire quoi? Bah, tu quittes ton job, tu changes ton job. Moi, je vois trop de gens qui viennent à mon cabinet encore et qui me disent « Oui, c'est dur au boulot. » Ouais, bah, ok, bah, change de boulot. C'est une option. C'est aussi une option et il faut l'entendre, ok? Parce que votre corps, il est unique, il est fort, il est fiable, il est fidèle, c'est clair, mais il a ses limites. Et il y a un moment donné, il ne faut pas aller sur des décennies de harcèlement parce que votre corps, en fait, il va lâcher. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il lâche quand vous serez à la retraite et que vous n'aurez jamais vraiment profité de cette troisième partie de votre vie formidable où on peut être en pleine forme? Parce qu'il y a une grande différence entre la durée de vie et la durée de vie en bonne santé. C'est ça qui est important. C'est que tous les jours, vous plantez la graine de votre durée de vie en bonne santé. Okay? Donc si vous voulez avoir une grande durée de vie en bonne santé, c'est tous les jours qu'il faut faire attention à soi et ça peut passer parfois par changer de job.